Alors pour la suite, évidemment, on va commencer à intégrer la navigation et les différentes pages. Alors la première chose à faire, revenir sur la PPVue. Alors oui, j'avais pas remarqué sur la vidéo précédente qu'on avait gardé tous les styles. Hein, évidemment, c'est les anciens styles qu'il y avait, on n'en a pas besoin puisqu'on est passé par une feuille de style. Donc je vais dégager tout ça parce que j'en ai pas besoin. Ah, c'était le style du projet 01 pour regarder ce qui se passe. Puis vous voyez que tout est revenu évidemment dans l'ordre, sauf quand je passe en grand, j'ai toujours ce problème là. Mais on va le résoudre parce que comme je suis sur la page Home, a priori c'est elle qui doit me poser un petit souci. Bref, c'est pas grave, c'est que de la CSS et de la mise en place. Ce qu'on veut regarder, c'est surtout le fonctionnement de tout ça. Ok, donc pour les navigations, première chose, le brand. Donc ici, évidemment, on va mettre à la place des liens hypertextes, on va mettre des router links. Voilà, donc ici, ben, je vais récupérer ça. Voilà. Hop. Et puis, pour avoir évidemment les éléments, ici, je vais mettre un router link. Je vais garder évidemment la même classe. Et puis ici, placer ma balise fermante. Voilà. Et puis, au lieu d'avoir un href, je vais avoir un tout qui va me préciser la page sur laquelle je vais, donc qui est la page slash. Voilà. Donc ça c'est bon. Et puis la première page, évidemment, ça va être... Alors je vais garder ma home page hein, dans les views. Et puis je vais changer l'About View par une nouvelle page que je vais appeler Setup. Puisqu'il faudra faire la page setup avec les exercices. Donc la voilà. Donc ici même principe, hein, c'est plus un lien de type 1, je l'ai enlevé, n'oubliez pas de l'enlever, moi je le garde toujours comme modèle. Et puis je fais la même chose ici. Et puis ici c'est un router link à la place d'un... Oh. Le même principe ici. Donc je vais fermer ça. Voilà, la classe link et puis ici tout. Donc cette fois-ci, évidemment, je vais l'appeler setup. Alors comme je l'ai appelé setup, je sauvegarde. Évidemment, je vais changer le nom de mon composant ici. Je vais l'appeler setup view. Voilà. Dedans, alors vous avez des erreurs, hein, évidemment. Dans ma page Setup View, ben, je vais pas m'embêter, hein, je vais simplement... Alors vous voyez qu'il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout. Donc je vais la préparer pour faire un script. Et puis ensuite, ben, dedans, je vais pas mettre grand chose, hein, je vais mettre juste un titre. Bon, la classe About, je m'en fiche. Toc. Ça aussi, je vais la laisser comme ça. Et puis ici, les styles, je m'en fiche aussi. Alors, n'oubliez pas les styles de mettre le mot-clé scope. Pour dire que les styles que vous mettez ici ne concernent que le composant sur lequel vous êtes, c'est-à-dire la vue. Et puis ici, je vais appeler ma page setup. Pour l'instant, je vais juste mettre un titre. Puis évidemment, cette page, il faudra que je lui mette un script. Alors, vous voyez que l'API de composition, les scripts, on les met en premier. Ça change un peu de ce qu'on avait fait précédemment. Et sur le script, on dit que mon script contient la partie setup de l'API de type composition. Alors pourquoi il me fait ça, lui? Voilà, c'est bien script. Ok. C'est parce qu'il n'y a rien dedans. Et puis ici, bah, je vais peut-être... Alors pourquoi il me dit ça? Voilà, n'importe quoi. Les effets de bord, je vais sauvegarder ça. Je vais revenir dessus. Vous voyez, il y a eu un petit schisme, comme on dit. Bref. Alors évidemment, comme j'ai renommé ma page, et puis je l'ai modifié, pas oublier à chaque fois que vous renommez une page, d'aller sur l'index
et puis de remettre à jour évidemment la navigation. Donc c'est bien Setup View, Setup View, et puis ici pareil, on va appeler le chemin Setup, et puis ici idem Setup View, et puis Setup View ici. Voilà, ok, donc ça je sauvegarde. Alors évidemment, comme j'ai fait ça, je reviens sur AppView pour vérifier que j'ai bien tout setup. J'ai un vieux doute. Évidemment, il faut pas oublier de mettre un slash. Voilà. Et puis à chaque fois que vous faites quelque chose, vous revérifiez. Évidemment, si voilà, ça fonctionne. Donc ma navigation fonctionne, je vais bien sur le setup. Si je clique sur le brand, je reviens bien sur la page home. Donc là, a priori, ça devrait le faire. Donc on va intégrer pour la suite des pages.